Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Animaiki comme tous les mercredis pour une nouvelle vidéo. Alors avant d'aborder le sujet du jour, je tenais à faire une petite aparté en ce début de vidéo puisque vous l'aurez peut-être remarqué, le compteur d'abonnés sur la chaîne YouTube d'Animaiki a littéralement explosé ces derniers jours puisque ça y est, nous sommes à 1000 abonnés. Donc vraiment, je tenais à vous remercier, je pensais pas atteindre ce chiffre aussi vite et ça me fait vraiment super plaisir de voir que la chaîne vous plaît. Mais ça, je le dois à Océane de la chaîne Mini Poney puisqu'elle a parlé d'Animaiki dans l'une de ses vidéos. Donc Océane, si tu passes par là, merci pour ton coup de pouce. J'ai eu plein de retours positifs et ça m'a vraiment fait super plaisir que tu parles d'Animaiki dans ta vidéo. Donc voilà, vraiment un gros merci. Donc pour les nouveaux abonnés, puisque maintenant vous êtes pas mal de nouveaux arrivants sur la chaîne, je vous invite à aller dans la rubrique portrait où vous trouverez des vidéos qui font la présentation de mes deux poneys mais aussi la mienne. Donc voilà, si vous voulez nous connaître un petit peu mieux, n'hésitez surtout pas à aller voir ces vidéos, vous pourrez savoir un petit peu mieux qui on est. Donc maintenant que ceci est dit, on va pouvoir arriver donc dans le sujet du jour puisque aujourd'hui j'ai décidé de parler de la routine qui à mon sens est un sujet quand même très important. Donc avec son cheval, avoir une routine, toujours faire la même chose, avoir un cadre qui ne change pas, est-ce que tout ça c'est bon pour le cheval? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Donc comme d'habitude quand j'aborde ce genre de vidéo, je vais vous donner vraiment mon avis personnel, vous n'êtes pas obligé de le partager, il n'y a aucun souci si vous pensez autrement. Mais voilà, j'avais envie d'en parler parce que je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez et que c'est un sujet vraiment qui mérite qu'on se penche dessus. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai souvent entendu dire que les chevaux ont besoin d'une routine, qu'ils aiment ça et que ça les rassure. Alors quand je parle de routine, de quoi est-ce que je parle? Eh bien ça peut se rapporter à plein de choses différentes. Ça peut être par rapport aux horaires, mettons un cheval qui a sa ration tous les jours à 19h. Ça peut être par rapport au lieu, un cavalier qui va toujours aller monter en carrière. Mais ça peut être aussi par rapport au type de travail, un cheval qui va faire que du dressage ou un cheval qui va faire que de l'obstacle. Ça peut être vraiment par rapport à plein de choses, ça peut être très diversifié. Mais à mon sens, je trouve qu'on pense un petit peu trop au confort du cavalier et peut-être pas assez à ce que le cheval, lui, il en pense. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il faut avoir zéro routine, puisque le cheval a besoin de repères. Par exemple, si vous faites un pansage, à chaque fois que vous allez vous occuper de votre cheval, là bien sûr, il n'y a aucun souci. Le pansage, ça sert à plein de choses. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment à propos de ça, n'hésitez surtout pas à aller la voir si vous voulez plus d'infos sur le pansage. Donc il ne faut pas que les choses changent tout le temps. Par exemple, si vous avez un cheval qui vit au pré et que vous le changez de troupeau tous les 2 jours, bien entendu, ça n'ira pas. Il faut quand même que le cheval ait une certaine stabilité, ça c'est essentiel. Donc un petit peu de routine, c'est bien, mais je pense qu'il faut faire attention à ce que la routine ne prenne pas le dessus. Puisque la routine c'est confortable pour nous, cavaliers, puisque voilà, on a des emplois du temps qui sont très organisés, on aime bien tout maîtriser, en plus c'est vrai qu'on a quand même des rythmes de vie qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus complexes, on peut pas toujours faire ce qu'on veut quand on veut, mais pour le cheval, la routine ça a quand même plein d'inconvénients. Alors les inconvénients, qu'est-ce que c'est? Eh bien d'abord, c'est que ça provoque l'ennui, surtout chez les jeunes. La routine, ça peut vraiment démotiver votre cheval. Il y a même des chevaux qui vont jusqu'à tomber en dépression quand c'est tout le temps la même chose. Et puis, si vous êtes sans arrêt dans la routine, sans arrêt dans le même rythme, eh bien, ça ne stimule pas la curiosité de votre cheval, ça ne stimule pas ses réflexions, ça ne stimule pas son intelligence, donc votre cheval, tout doucement, va finir par être blasé. Et enfin, si vous avez tout le temps la même routine, eh bien votre cheval va perdre sa capacité d'adaptation. C'est-à-dire que quand il va être dans son cadre routinier, là il y aura peut-être pas forcément de soucis, mais le jour où vous allez le sortir de son cadre routinier, eh bien là ça va être la panique totale. C'est pour ça qu'à mon avis, la routine c'est peut-être pas si bien que ça. Les chevaux sont des animaux naturellement curieux et quand on sait ça, eh bien, on se rend bien compte que la routine, c'est pas forcément quelque chose qui leur va.
Moi je vois avec mes poneys, ils s'ennuient très très vite et ça m'oblige sans arrêt à innover. Si jamais on rentre tout doucement dans la routine, eh bien mes poneys ont des grosses baisses de morale, ils ne font plus rien puisqu'ils ne voient pas l'intérêt de faire les choses et vraiment ils sont complètement démotivés. Donc quand je vois ça, eh bien je me rends compte que la routine ça leur va pas du tout et qu'il faut sans arrêt que j'apporte de la nouveauté. Donc vraiment essayez de varier le plus possible ce que vous faites avec votre cheval. Alors concrètement, comment est-ce que vous pouvez faire pour varier ? Eh bien, il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. Vous pouvez commencer par varier le lieu. Si votre écurie le permet et qu'elle a plusieurs types d'installations, n'hésitez pas à aller travailler un coup en manège, le coup d'après en carrière, aller faire une petite séance dans le rond de longe, et puis quelque chose qui marche vraiment super bien, si vous avez un vent ou si vous pouvez en louer un et que vous avez une écurie voisine pas loin de chez vous, eh bien le temps d'une journée ou de quelques jours, n'hésitez surtout pas à vous déplacer là-bas avec votre cheval pour un cours ou un stage. Moi je sais que j'ai jamais eu l'occasion de le faire avec la DAC, par contre je l'ai fait avec Chanel. Pendant 3 jours, on est parti dans une nouvelle écurie pour faire un stage et ça a été hyper bénéfique pour Chanel. Elle a appris plein de choses, elle a été vraiment géniale et dans son comportement, ça l'a vraiment changé, ça l'a fait mûrir, ça l'a fait grandir et j'ai vraiment trouvé ça génial. Donc si vous pouvez le faire, vraiment n'hésitez pas. Ensuite, vous pouvez changer les exercices. Travailler de temps en temps au sol, ensuite travailler monté. Et même quand vous êtes monté, n'hésitez pas à faire vos exercices une fois avec la selle et puis une fois accru. C'est des petites choses, mais vraiment pour le cheval, ça fait la différence et ça change du cadre routinier. Ensuite, vous pouvez varier le moment et le temps. Si votre emploi du temps le permet, c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Eh bien, allez voir votre cheval le matin, allez le voir ensuite le soir, et puis même sur vos séances, faites des séances qui vont durer un coup, un quart d'heure, et puis la séance d'après, vous pourrez faire une séance peut-être plus longue qui va durer 1 heure. Vraiment, n'hésitez pas parce que voilà, pour le cheval, c'est important et ça permet qu'il n'anticipe pas ce que vous allez faire avec lui. Vous pouvez aussi varier les personnes, travailler tout seul ou travailler à plusieurs, ça fait vraiment une grosse différence avec le cheval et ça lui permet vraiment de s'adapter. C'est-à-dire qu'il s'adaptera quand il sera tout seul en carrière, eh bien il n'y aura pas de souci, il va pouvoir travailler, mais il va aussi pouvoir travailler lorsqu'il y aura 3 ou 4 chevaux qui vont évoluer autour avec lui. Et n'hésitez pas non plus à donner votre cheval à quelqu'un d'autre. Moi je vois lorsque je donne la DAC et Chanel à d'autres personnes pour les faire travailler, ils n'ont pas du tout les mêmes attitudes qu'avec moi et ça me permet de les connaître encore mieux et de voir leurs réactions dans un cadre différent. Donc là encore, ça apporte de la nouveauté. Et puis, vous pouvez aussi apporter du changement sur les récompenses, par exemple, si vous les utilisez. De temps en temps, vous allez récompenser avec une carotte, et puis après avec du pain, avec une pomme. N'hésitez pas à varier si vous utilisez cette méthode-là. Et puis, dernière chose, et j'insiste vraiment là-dessus parce que je trouve que c'est très important, allez voir votre cheval de temps en temps sans rien lui demander. Vous allez juste avec lui pour passer un moment, pour le gratouiller, mais vous n'allez pas le faire travailler, vous n'allez pas exiger des choses de lui. Et ça, c'est vraiment super important parce que déjà, vous sortez du cadre routinier, mais surtout, le cheval, ça va vraiment lui apporter des choses, ça va lui montrer que la relation cavalier-cheval est vraiment bonne et que vous n'êtes pas sans arrêt dans la demande par rapport à lui. Et ça, les chevaux apprécient vraiment. Parmi les premières vidéos que je vous avais proposées sur Animaiki, vous vous en souvenez peut-être, je vous avais fait une vidéo intitulée Aborder et relâcher. Je vous mets le lien au-dessus si vous voulez aller la voir. Dans cette vidéo, je vous expliquais comment aller chercher votre cheval au pré, comment faire si jamais il ne voulait pas venir et comment ensuite le remettre au pré. Eh bien, cette vidéo est assez liée au sujet qu'on traite aujourd'hui puisque si jamais vous allez chercher votre cheval au pré et qu'il ne veut pas venir, c'est peut-être à cause de la routine. C'est peut-être que votre cheval en a marre de tout le temps faire la même chose. Donc, il faut sortir du cadre habituel, c'est vraiment indispensable. Vous pouvez oser des exercices originaux, n'hésitez pas. Par exemple, moi je sais qu'une fois, avec mes poneys, j'avais fait la confrontation au miroir. Donc j'avais installé un miroir, j'avais amené les poneys vers lui, puis on avait fait des petits tests pour voir si jamais ils se reconnaissaient. Eh bien, les poneys avaient adoré, ils étaient hyper éveillés et on sentait vraiment dans leur attitude que ça leur plaisait, que c'était nouveau et que ça stimulait leur curiosité.
Et puis, moi j'ai la chance d'avoir 2 poneys, mais si vous pouvez le faire aussi, n'hésitez pas. Si vous avez assez de niveau, eh bien travaillez les 2 en même temps. Moi je sais que plusieurs fois j'ai pris Ladakh et Chanel ensemble dans le rond de longe, et puis j'ai travaillé un petit peu des basiques de liberté, envoyer, cercler et puis ramener. C'est des petites choses, mais dans l'attitude des poneys, ça leur plaisait beaucoup parce qu'ils étaient 2, donc nous déjà ça nous fait travailler, et puis eux, bah voilà, ça change de d'habitude, ils voient qu'ils sont ensemble, donc là encore c'est vraiment super pour changer de d'habitude. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous devez innover, vous devez imaginer, même si ce sont des choses qui ne se sont jamais faites, eh bien n'hésitez pas, tout est bon pour casser la routine. Mais à mon avis, la meilleure chose quand même, ça reste la balade. Puisque la balade, c'est ce qu'il y a de moins routinier, parce que lorsque vous partez en extérieur pour vous promener, vous ne savez jamais ce qu'il peut se passer. Vous pouvez croiser des choses qui vont potentiellement faire peur à votre cheval, c'est l'occasion de travailler là-dessus et de le rassurer. Vous pouvez croiser des gens, vous pouvez croiser des animaux. Donc vraiment, la balade, c'est génial. En plus, c'est ce que les chevaux préfèrent, puisque c'est ce qu'il y a de plus naturel. Et puis la balade, ça ne veut pas seulement dire se promener. Vous pouvez très bien partir en balade et travailler. Par exemple, rien ne vous empêche de vous arrêter au milieu d'un chemin et de faire un petit peu de déplacement latéral. C'est tout à fait compatible. Donc vraiment, la balade, je trouve ça génial. N'hésitez surtout pas pour casser la routine à partir à l'extérieur et à faire des balades. Donc vous l'aurez compris dans cette vidéo, mon point de vue personnel sur la routine, c'est qu'il faut essayer de ne pas en avoir. Essayer de varier, de diversifier le plus possible, c'est indispensable. Parce que varier et diversifier, c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'apprentissage et c'est bon pour la relation que vous entretenez avec votre cheval. Donc vraiment, il faut casser la routine, c'est essentiel. Et puis, apporter de la nouveauté, ça apprend au cheval à s'adapter et ça stimule son esprit, donc c'est que du positif. Donc moi je vais vous laisser là, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère que le sujet d'aujourd'hui vous aura intéressé. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur Animaeki, je vous invite à aller sur la page Facebook, mais aussi sur le site web, et si vous voulez faire un don, il y a la page Tipeee, vous retrouverez comme d'habitude tous ces liens en barre d'infos, et moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt.